Hello, hello. Ouais, connexion. Ça faisait longtemps, j'avais envie de vous faire un petit coucou. Eh, cette page stagne. Un coup, elle remonte aux 70 passés, un coup, elle redescend aux 69. C'est normal, c'est les lois des réseaux sociaux. Mais s'il vous plaît, aidez-moi à la pousser un peu, les amis. Des petits likes, des petits partages, des connexions, des petits commentaires. J'ai besoin que vous m'aidiez à faire bouger cette page, s'il vous plaît. Faire voyager cette page. Bon, aujourd'hui, je suis déjà make-upée, mais j'avais juste envie de me connecter avec vous pour voir si des personnes se connectent, si des personnes ont envie de papoter. Et en même temps, je me suis dit, allez hop, je vais le faire en me coiffant parce que j'ai juste envie de faire des ondulations aujourd'hui, mais pas en wavy, vous voyez. Du coup, j'ai sorti mon petit fer à onduler. Je l'aime et en même temps, je ne l'aime pas parce que ça demande à savoir s'en servir un minimum. Alors, c'est pas que ce soit compliqué, mais c'est que moi, j'aime quand ça va vite. Et que ce genre de choses, vous voyez, ça m'énerve. C'est moi qui le fais, ça m'énerve en fait. Donc voilà. Alors je sais que maintenant il existe des outils pour onduler tout seul. Pour les mamans pressées comme moi. Oh, elle m'énerve cette casquette. Alors. Du coup, maintenant, je vais sortir mon petit spray protecteur, thermoprotecteur, pour du coup faire chauffer mes longueurs. Il y a une chose que je voulais vous parler et qui est vraiment important, mesdames. Je le dis et je le redis, mais là il y a du soleil, il fait chaud, donc c'est vraiment important. Cette crème-là, j'arrête pas de vous en parler, d'ailleurs je suis à la fin. Et je viens de passer commande, donc bientôt je vais faire un petit unboxing avec vous. Crème sans rinçage, hein, renforçant la cohésion. On est sur la gamme Damage Repair. Celle-ci, c'est un indispensable, mesdames, là, avec le soleil, avec tout ce que vous allez... tout ce que vous allez vivre, hein, que ce soit piscine, mer, etc. Là, il faut vraiment les protéger au taquet. Et ça, c'est la number one. En plus de ça, elle protège contre les UV, cette crème. Donc, voilà. Et si vraiment, 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 vous êtes adepte de tout ça, et en plus de ça, vous faites des petites coiffures comme moi, c'est celui-ci, hein, c'est le thermoprotecteur, c'est pareil. Hein. C'est un indispensable pour vous l'été. Hein. Il protège des UV, il protège de la chaleur, parce que au-delà du fait que le soleil dégage les UV quand il fait très très chaud et que vous restez toute la journée au soleil à vous bronzer la pilule, c'est ça qu'il faut, hein, au soleil. Voilà. Et ensuite, vous mettez ça le soir, quand vous rentrez chez vous, vous voyez. Là, on ne rigole pas, les filles. Hein. Même messieurs, hein, si vous avez des cheveux longs d'ailleurs. Hein. Vous avez le droit. Hein. Allez, donc du coup, j'ai pchité mes petits cheveux et je vais faire des ondulations. J'avais envie. Mais je suis une quiche. Sérieux, je suis une quiche. Bon, on va voir ce que ça donne. Oui, déjà, je m'y prends pas bien parce que il faut faire dans un sens. Voilà, après, il faut pencher comme ça. Voilà. Et franchement, je me connecte avec vous pour avoir un minimum de patience, hein, parce que c'est vrai, c'est pour ça que je déteste les coiffures d'ailleurs. Je n'ai pas de patience pour moi-même. Autant je le fais pour les autres, il n'y a pas de souci, mais pour moi, qu'est-ce que ça me gave? Là, vous me voyez en mood. Pourtant, je suis de bonne humeur ce matin. Mais voilà. Il y a des choses, c'est comme ça, hein, on a plus ou moins de patience pour certaines choses, on est tous humains et c'est normal. Et de le faire en votre compagnie, vous voyez, ça me... Voilà.
Alors j'ai juste envie de le faire sur les longueurs, pas trop haut non plus, voilà. Comme ça va accentuer un peu les fondulations. Hop. J'ai mon chien qui est au bout de sa vie. Il s'acclimate à la chaleur, mais il est au bout de sa vie. Vous voyez, c'est ça qui m'énerve. C'est qu'au final, je vais avoir des ondulations plus hautes là. Derrière, comme bah, je suis pas douée, mais du coup, ça ressemble à rien. Enfin voilà, c'est ça qui m'énerve. Donc, il va vraiment falloir que j'investisse dans un appareil qui fait les boucles toute seule parce que j'adore, hein. Mais oh là là, qu'est-ce que c'est chiant. Si vous êtes du même avis que moi ou dans le même mood que moi quand il s'agit de vous faire des coiffures, mettez-moi, faites-moi coucou dans les commentaires que je me sente moins seule, sérieux, parce que le pire c'est derrière la tête. Le pire c'est vraiment derrière la tête. C'est affreux. Ah là là, je vous jure. Bon, comment vous sentez les mamans là qui me regardaient vu qu'on est en toute fin d'année scolaire, là mes loulous sont encore à l'école, aujourd'hui c'est le dernier, comme ça ils récupèrent toutes leurs affaires. Moi je suis pas la maman qui les enlève avant. Là en plus ça fêtait les derniers anniversaires et tout, donc c'est vraiment une journée super cool. J'étais content parce que voilà, ça met tout le monde voilà, dans un bon mood de s'arrêter dans cet esprit festif. C'est une transition douce, dirons-nous. Et moi, j'avoue, là, je me prépare. Je suis prête, mais autant j'ai un petit stress d'adaptation, mais je suis prête. Hop. Un stress d'adaptation, c'est un bien grand mot. Moi, j'adore avoir les enfants à la maison. Mais c'est plus le stress organisation. Là, je suis déjà en train de préparer. J'ai préparé énormément de choses par rapport à l'année scolaire prochaine qui arrive. Donc c'est surtout par rapport à ça. C'est qu'il y a beaucoup de choses à faire. Et puis ben voilà quoi, on approche les vacances aussi. Donc il y a des choses aussi à prévoir par rapport à ça. Puis j'essaye voilà, entre deux, de maintenir ma petite routine santé, n'est-ce pas? Je sais pas si c'était sur ce compte ou sur un autre compte, je crois que c'était sur mon autre compte. Insta, pro, que c'est pro bien-être. Quoique je pourrais le partager aussi ici. Hein. Je me suis donné pour objectif de faire une routine voilà, quotidienne. Et pour l'instant, je m'y tiens, je suis plutôt contente. Et j'en ressens le besoin. Hein. Si je le fais pas, je suis en mode énervé contre moi-même, quoi.
C'est voilà, c'est l'instinct qui parle. Hein. Là, il dit hop, hop, hop. Quand on pose les choses, je peux vous dire qu'on les vit autrement. Enfin, moi personnellement, ça m'aide à m'obliger à faire les choses. Après, pour certains, je sais que c'est pas le cas. Je trouve toujours des excuses. Mais pour moi, ça me fait tellement du bien. Le sport, c'est vécu, c'est vécu tout. Je me sens tellement bien après. Surtout dans ces périodes-là, hein, où on a beaucoup de choses à penser, beaucoup de... Voilà. On va être sur pas mal de choses. Autant pour le côté perso que le côté pro. Que... Du coup, à un moment donné, il faut qu'on lâche un peu la soupape. Et le sport, c'est ça. Ça aide pour plein de choses. D'ailleurs, je me suis acheté des bouquins sur Vinted, parce que moi j'aime bien tout ce qui est seconde main. Surtout les bouquins, quand ils sont en bon état, il n'y a pas de raison, quoi. Je les avais pris, je me suis dit, allez, je me les prends pour cet été, ceux-là. Je les ai déjà tous commencés. Enfin, moi, je suis... Oui, j'adore. En plus, je suis tombée là vraiment sur des sujets qui me parlent énormément, et j'aime bien. Ça fait aussi des piqûres de rappel, parce qu'il y a des notions que j'ai, que je connais. Et notamment, hein, cette notion sportive hein, qui aide sur beaucoup de choses. Faculté mentale également, qui nous permet de nous canaliser, du coup qui nous permet d'être une personne plus ancrée, une personne plus réceptive, qui apporte énormément de bienfaits au niveau cerveau, une capacité d'apprentissage plus importante. Ça a aussi des bienfaits au niveau de la mémoire. Donc, après, je parle pas forcément d'un sport haut niveau, hein, mais d'une routine sportive, voilà. Et ben voilà, je crois que j'ai fait un peu le tour, parce que j'ai pas non plus une masse de fou, mais je crois que j'en oublie un peu en dessous. Oh, mon chéri, la boit encore. Donc voilà, ça a énormément de bienfaits, et c'est vrai que trop cantonne le sport à l'aspect physique. Mais à un moment donné, il faut arrêter, quoi. Enfin, moi, je comprends pas ces gens-là qui restent sur ouais, le sport, c'est pour être. C'est purement. Comment on appelle ça? Mais c'est eux qui pensent en fait comme ça. C'est purement esthétique. Mais non, c'est pas esthétique, les gars. C'est vous qui pensez de manière superficielle en fait. C'est un truc de fou, ça. Moi, ça m'énerve, ces gens-là. Je supporte plus. Il y a des choses avec lesquelles je peux plus. J'ai du mal, voilà. J'adore parler de ce sujet-là à des personnes qui sont intéressées, mais qui sont pas fermées d'esprit et sont pas obtus, vous voyez, et à rester cantonnés à leur conneries, en fait. Tout ça parce que, déjà, de base, ils sont pas instruits, ces gens-là, ils s'instruisent pas, ils aiment pas ça. Ils croient tout savoir. Ils vont pas, voilà, aller plus loin que le bout de leur nez. Et pour eux, le sport, c'est purement physique. Mais bien sûr que ça a des bienfaits et des vertus sur le physique. Mais au-delà de ça, c'est l'humain, en tant que tel, a toujours été dans l'action. Depuis toujours, en fait. Hein, même l'homme préhistorique de base, il était toujours dans l'action. Parce que, voilà, c'était... il n'y avait pas de voiture à l'époque, vous me direz, mais bien sûr. Mais voilà, pour vous dire que l'histoire humaine fait que on a besoin de ces choses-là. Et même si pour certains c'est par pure nécessité, mais non, c'est ancré dans nos gènes, quoi. C'est tout, c'est ancré dans notre histoire. Et du coup, aujourd'hui, certes, on a la facilité sur beaucoup de choses, mais il ne faut pas oublier notre nature. Notre propre nature, elle a besoin d'activité. À l'époque, c'était des dizaines et des dizaines de kilomètres qu'ils faisaient par jour. Alors certes, c'était pour se nourrir, certes, c'était pour s'apporter le minimum requis pour vivre,
Mais ça n'empêche que ça fait partie de nos gènes. Et ça, faut pas l'oublier. Donc, nous aussi, on a besoin d'apporter à notre corps du mouvement, d'apporter à notre corps ces choses-là pour que, voilà, il fonctionne avec la meilleure énergie possible, quoi. Bon, qu'est-ce que vous en pensez? Je m'en suis pas trop mal sortie, finalement. Bref, voilà, j'adore, moi, voilà, c'est typiquement ce genre de bouquin que j'aime lire. Je suis très portée sur la psychologie humaine, je suis très portée sur ces notions de bien-être et de notre histoire. Je suis très portée sur voilà, plein d'autres choses. Là, concrètement, mes 3 livres parlent je vais vous les amener après une fois que j'aurai fini. Vous allez comprendre. Parlent voilà, des choses importantes hein, pour notre cerveau, concrètement, hein, qui peuvent nous apporter des... Enfin, en gros, c'est des tips hein, pour notre cerveau. Et j'ai pris aussi 2 autres bouquins purement business. Alors, j'avais écrit, pour ceux qui m'ont suivi ou qui me connaissent déjà, des articles hein, pour le Networker Magazine qui n'existe plus malheureusement. Que son histoire au travers de ce que l'on peut trouver sur le net. Et j'avais écrit des articles, et notamment sur la loi de Pareto. Les notions de 80-20. Alors là, bah, du coup, je suis tombée sur un... Je connais, on va dire, ces notions-là. Hein. Mais voilà, j'aime des fois reprendre des petits bouquins avec des fois des compléments d'informations que voilà, je connaissais pas. Et du coup, là, concrètement, c'est ça. C'est un petit bouquin purement business qui parle de la loi de Pareto, de son histoire, etc. Effectivement, il y a des choses que je n'avais pas, en tête. Puis des fois, c'est des piqûres de rappel. On se dit, ah mais oui, c'est vrai et tout. Et ça nous apporte un élan de lucidité. Et du coup, voilà, c'est important de se nourrir. Donc voilà, là j'ai 3 bouquins concrètement que j'ai déjà commencé à lire, dont notamment la loi de Pareto, où j'en suis déjà à la moitié. Enfin, moi je vous comme ça. Hein. Un autre que j'ai commencé aussi à lire, etc. etc. Hop. Donc je pense que finalement, ça va être des bouquins effectivement pour le début de l'été, parce que nous sommes qu'au tout début, et qu'il va falloir que je m'en trouve d'autres. Là, c'était trop bien parce que c'est une nana qui vendait tout. Donc du coup j'ai pu me faire un petit lot là, à petit prix, avec des livres de bonne qualité. Bon ben voilà, qu'en dites-vous les amis? J'aurai un petit pointe de lac, j'en aurai mis. Bon, on va voir combien de temps ça va durer. Ah, ben ce que je peux faire, pour le coup... Alors, ce matin, déjà, je me suis lavé les cheveux hier, parce que au bout d'un moment, ma petite routine quotidienne de sportive fait que forcément, il faut... je me demande si je ne veux pas faire ça. J'ai envie. Fait que faut que je me lave, en plus avec cette chaleur là qu'on a eue, là, caniculaire, bref... Ma routine cheveux est un petit peu chamboulée, dirons-nous. C'est normal. Ah oui, j'avais eu ça en cadeau. Est-ce que je mets ça? Je ne sais plus qui m'avait offert ça. Hop. Hop. Ou alors une petite pince comme ça. Ouais, on va faire ça.
Et donc du coup, voilà, je me suis lavé les cheveux hier avec ma routine chouchou à Air Clinical. Donc, celle-ci, hein, je n'arrête pas d'inventer les mérites. Là, on est sur la The gamme hein, pour pouvoir vous aider à avoir des cheveux épaissis et des cheveux plus euh, qui repoussent en santé et travailler aussi au niveau de votre masse. Ça, c'est ma gamme chouchou. En plus, elle donne un aspect frais sur le crâne. C'est trop agréable quand vous chouchoutez avec ça. Donc j'ai fait ma routine shampoing, shampoing après shampoing, ça donne des cheveux extrêmement doux et au fur et à mesure de vos lavages, vous avez un cheveu mais tellement souple, tellement voluptueux, bref, léger que voilà, c'est un pur régal. Donc voilà, ouais, j'arrive pas à me décider. Et donc du coup ce matin j'ai simplement pris ma petite crème sans rinçage. Hier j'en ai mis aussi bien entendu après m'être lavé les cheveux. J'ai pris ma crème sans rinçage ce matin et j'ai également utilisé mon petit produit anti-frisottis voilà, qui est là pour vraiment galer les cheveux et éviter d'avoir des cheveux qui partent en freestyle. Avec ces chaleurs aussi, on peut avoir les cheveux électriques, donc ça, c'est le top. Et du coup, ça, voilà, ça donne, vous voyez, de la tenue à votre chevelure. Je l'adore. Celui-ci, je l'ai vraiment depuis le début. Et c'est un chouchou, surtout quand on approche l'été. Je peux vous dire que c'est un indispensable. Hein, au niveau des frisottis, on est gâtés. Donc du coup, ça a été mes petits soins du matin. Du coup, là, avec vous, qu'est-ce que j'ai mis? Ben, concrètement, j'ai remis ma petite crème. J'ai remis ma petite crème avec vous? Non, c'était ce matin. Donc, j'ai simplement mis mon protecteur de chaleur. Voilà, pour pouvoir m'onduler les cheveux. Et voilà, ne pas les cramer, n'est-ce pas? Protection thermique et réparation. Celui-ci, il est aussi là pour réparer vos cheveux. Toujours. De toute façon, vous trouverez toujours un soin réparateur pour que votre cheveu soit optimisé et soigné aux petits oignons. Donc du coup, voilà. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Je parle dans tous les sens, c'est affreux. Je ne sais plus. Bref, j'ai fini. Donc du coup, voilà. N'hésitez pas. Si vous avez des besoins particuliers, n'hésitez pas à venir vers moi pour qu'on voit ensemble concrètement les produits qu'il vous faut. J'ai mis dans le lien de la page Instagram et notamment page Facebook, je crois. Il faudrait que je le mette directement sur mon site en fait. Non mais allô, j'y ai pas pensé plus tôt, je crois. J'ai pas mis sur ma boutique le lien. Mais quelle cruche. Parce que de toute façon, si vous cliquez sur mon site, je crois que vous avez accès au questionnaire. Mais c'est vrai que des fois, c'est bien que ça soit visible aussi sur mon site internet. Sinon, les gens ne le savent pas forcément. Donc du coup, ben, c'est pas grave. Si vous me regardez sur d'autres réseaux sociaux, n'hésitez pas à aller sur mon site internet. Vous avez le lien du coup des questionnaires qui me permettront du coup de vous orienter sur la gamme de produits qui est faite pour vous et qui va vous aider à avoir des cheveux magnifiques. Je voulais vous dire autre chose, mais du coup, je ne sais plus. Bon, bah, c'est pas grave, tant pis, hein, on va s'arrêter là-dessus. Vous savez ce que j'ai utilisé, mais ça m'énerve, hein, il y avait autre chose à... Et ça va me revenir après, ça sera trop tard parce que j'aurai déconnecté. C'est affreux d'être comme ça. Bon, dans tous les cas, j'espère que ma vidéo juste avant ce petit live vous a plu. Hein. Les amis, pensez à laver vos brosses, hein, parce que c'est vrai que c'est tellement important. Si vous avez une brosse pleine de crasse, et en plus de ça, enfin, on le voit, surtout au bout des picots, vous avez des amas de poussière. Et ça, c'est le pire du pire, c'est que quand vous les touchez, vous verrez, ils sont un peu gras, vous voyez. Mais c'est normal, c'est l'accumulation de sébum qui fait que... Donc à un moment donné, ah oui, je vous parlais de mes routines, que je suis en train de me réadapter, etc., etc. Mais je voulais dire autre chose par rapport à ça. Bref. Et donc du coup, faites attention. Alors bien entendu que peut-être qu'il y a certaines brosses qui sont peut-être compliquées à laver, mais ça n'empêche qu'il faut quand même le faire.
au mieux que vous puissiez. Si vraiment vous ne pouvez pas les plonger dans une eau savonneuse, vous mettez de l'eau avec un petit peu de shampoing, un peu de bicarbonate, hein, tout simplement. Vous prenez, vous savez, les petites brosses là pour ongles. Plutôt que de faire tremper votre brosse, à ce moment-là, vous prenez une petite brosse à ongles, vous trempouillez dans votre solution et vous venez brosser votre brosse, là où il y a les picots. Et voilà, vous enlevez du coup tout ce qu'il y a à retirer en douceur, sans forcément que votre brosse soit plongée dans l'eau. Si vraiment vous avez une brosse qui est spécifique, auquel cas, il faut toutes les laver. Hein. Même si elle emploie le sanglier, même s'il y a du bois par exemple, et que vous ne voulez pas trop... du coup, vous ne les laissez pas tremper, bien entendu, mais voilà, vous prenez un ustensile pour frotter là où il faut frotter, vous la rincez, le bois, ça va, il ne va pas s'imprégner, se gorger d'eau, etc. Mais voilà, c'est vraiment important de le faire parce que si vous venez après vous coiffer, vous rajoutez du gras sur du cheveu propre et de la poussière, et etc. Donc, à un moment donné, et même moi qui mets souvent de la crème et qui vient me brosser derrière, forcément, ça s'imprègne sur la brosse et avec le temps, ça devient sale parce que ça accumule la poussière, etc., etc. Donc vous, c'est pareil. Une fois par semaine, pensez à laver vos pinceaux, que ce soit vos pinceaux make-up, et vos brosses également. Ça doit être voilà, quelque chose d'indispensable. Et c'est vrai qu'on n'y pense pas à la brosse. Elle est là dans le placard pendant des années entières sans qu'on y ait touché. Alors on enlève les petits nœuds de cheveux hein, qui s'accumulent, mais on va pas plus loin que ça. Hein, avouez dans les commentaires que vous ne l'avez jamais fait, pour beaucoup. Ben voilà. Je vous aurais donné l'idée de le faire. Après c'est bien beau, hein, mais d'avoir l'idée, mais il faut le faire. Attention, on passe à l'action. Prenez soin de vous, dans tous les cas. Et puis voilà, comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas. Le dialogue est ouvert. Si vous avez besoin de conseils ou quoi, je suis à votre disposition. Et pensez à regarder régulièrement les stories, parce que sur les stories, vous voyez les promos en cours ou les offres en cours, que ce soit en termes de clients ou en termes de personnes qui souhaitent se lancer dans le milieu du business en ligne. Je vous passe à chaque fois les infos régulièrement, mais encore faut-il que vous vous connectiez aux stories. Les stories, c'est hyper important. Il y a beaucoup d'informations qui passent et que vous pouvez louper. J'essaie de mettre un maximum d'infos dans mes descriptifs de vidéos, mais à un moment donné, on est limité quand même. Donc, je ne peux pas raconter ma life. Puis, je sais que les gens, ils n'ont pas que ça à faire que de lire des tonnes et des tonnes de choses. Quoique, pour beaucoup, quand vous aimez suivre les personnes, vous aimez suivre les choses et vous aimez lire ce qu'elles racontent. Mais voilà, je préfère quand même le dire, on ne sait jamais, en fonction de chaque profil, de chaque situation et de chaque personne qui me regarde. On a tous des vies différentes et des voix, on n'a pas forcément envie de lire la tonne de descriptifs qui est en dessous de la vidéo. Donc du coup, voilà, je vous dis tout et puis du coup, je vous dis à tout vite. Le prochain live, je ne sais pas quand est-ce que je le ferai parce que là, on va rentrer dans la zone de vacances, mais je vais essayer quand même de me connecter un minimum, bien entendu. Si c'est pas en direct, ce sera très régulièrement, je pense, dans les stories. Et je vous fais plein de gros bisous et bon week-end à ceux qui seront en week-end. Moi, je travaille, mais voilà. Ciao, ciao!